On va s'intéresser donc à ce sommet de la CEDEAO qui s'est tenu cette semaine du côté de Accra, capitale du Ghana. Aucune sanction n'a été prise contre les trois pays qui sont aujourd'hui, qui traversent une transition. Toutes les résolutions ont été différées au 3 juillet prochain. Est-ce que Cheikh Ndoye Sadibou, cela vous a surpris, la démarche des chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO? Mais pourquoi reporter encore? Je me posais la question, c'est pas parce que... Non, c'est la question que je me pose. Oui, je me pose la question, pourquoi reporter? Parce que... Non mais attendez, on s'attendait quand même à ce qu'on ait des résultats venant de la CEDEAO. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. Hein. C'est ma manière de voir les choses. Je me pose... On n'est pas opposé, vous pouvez aller. Non, parce que ça vous fait rire là, je ne sais pas pourquoi. Ils ne se sont pas entendus. Oui, non. Il n'y a pas eu accord. Je sais, mais... Oui. Ils ont différé. Bon, ils ont, je sais pas, parce que moi je commence vraiment à douter de la crédibilité de l'institution, la CEDEAO elle-même, parce que, mais oui, parce que, non, mais les gens, non, mais jusque là j'avais confiance parce que les gens le disaient. Pourquoi j'ai commencé par me poser la question? Parce que je me dis que on a reporté pour une première fois, une deuxième fois on reporte, et rien ne nous dit si on ne va pas reporter pour une troisième fois. Alors que bon, tout le monde s'attendait quand même. L'urgence est là, pendant ce temps pour le cas guinéen surtout, parce que le Burkina Faso on sait, au Mali on sait, quelque part qu'on le veuille ou non, il y a une certaine volonté quand même dans les vides, ils ont exprimé leur vive préoccupation par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Oui, mais bien sûr, j'en disais tout à l'heure à Man, j'en parlais à Mansouma tout à l'heure lorsque j'ai vu le reportage de Fatou Kébé sur le petit écran de Djoma avec le journal Tout en Images. J'ai vu les images donc du sommet de la CEDEAO, en même temps je vois les images de Conakry. Je me suis dit bon tiens, peut-être que la CEDEAO ça commence à les intéresser, le cas de la Guinée. Après je me suis rappelé que ce ne sont pas les images de la CEDEAO, mais plutôt ce sont les images de la rédaction. Alors on s'attendait quand même que le résultat tombe aujourd'hui pour ce qui est de la Guinée. C'est pas parce que je m'empresse à ce qu'on sanctionne la Guinée économiquement, ça peut jouer pour nous. Vous allez vous réjouir des sanctions s'il y en a prises contre les autorités de la par les autorités, parce que... Mais on a besoin d'une visibilité. On a besoin quand même de comprendre, mais rejeter comme ça, rapporter... Et qu'est-ce qui peut amener? Est-ce qu'il y a des explications à donner pour que des chefs d'État de la sous-région ne s'entendent pas quand même? Je me pose la question. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette mésentente pour ne pas qu'on trouve quand même des conclusions qu'on a reportées au 3 juillet? Dans la grande conclusion, plusieurs résolutions concernent la Guinée, notamment la confirmation du choix de Ibn Chambaz comme médiateur dans la crise guinéenne. Oui, ils ont été obligés de produire un communiqué malgré tout, parce que sinon, on nous a tous dit qu'il n'y a pas eu de décision. Maintenant, par rapport à la question que vous posiez, j'ai été vraiment surpris. Avec tout ce qu'on a fait comme boucan médiatique à la veille du sommet, on n'aurait pas pu s'attendre à ce que les gens se retrouvent pendant toute une journée et qu'ils repartent sans aucune décision. Mais de ce qu'on a appris, c'est que les différents chefs d'État ne se sont pas entendus. Or, le principe de prise de décision au sein de la CEDEAO, c'est le consensus. Oui, c'est le consensus. C'est le consensus. Or, cette fois-ci, il n'y avait pas de consensus entre les partisans de la fermeté et les partisans de la modération. De la souplesse. Voilà, de la modération. Les gens n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Du coup, on n'a pas pu décider. Mais moi, je pense aussi que si les uns et les autres n'ont pas pu s'entendre, c'est en partie lié aux conséquences des sanctions qui ont été imposées au Mali. Vous savez que... Le Mali qui doit encore continuer au moins pendant un mois à subir les sanctions. À subir les sanctions. La Guinée qui s'en sort quand même, puisque... Avec un sursis. Avec un sursis, mais beaucoup pensaient qu'à ce que la situation soit assouplie pour malheureusement le Mali, mais qui doit continuer à attendre encore. Alors, je disais que je pense que c'est en rapport avec les sanctions imposées au Mali. Vous savez qu'il y a deux pays, c'est-à-dire au-delà du Mali, il y a deux pays qui sont particulièrement affectés par des sanctions, notamment du point de vue économique. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, ces pays, pour des raisons économiques de manière objective, souhaiteraient aujourd'hui qu'on lève les sanctions contre le Mali. Mais au-delà de ça, la CEDEAO dans son ensemble réalise probablement que tant qu'il y a une chance de trouver un terrain d'entente avec des autorités de la transition dans la sous-région, il faut explorer la piste. C'est-à-dire n'utiliser la fermeté, la sanction, que quand cela est nécessaire, strictement nécessaire. Alors,
probablement, et vous savez, on nous a dit dans le cas de la Guinée, il y aurait eu une mission, une délégation de la CEDEAO qui serait arrivée à Conakry la veille du sommet. Il y a notamment nos confrères de Média Guinée qui l'ont dit. Oui. Donc, qui serait arrivé en Guinée, soi-disant, selon le contenu de l'article, pour informer les autorités guinéennes de la position qui serait adoptée. Mais après le sommet, moi je suis en train de me dire, est-ce que cette délégation n'est pas venue, n'est pas partie de Conakry avec un espoir, et que ce serait peut-être cet espoir que l'espoir encore permis. Voilà, et peut-être que les gens sont en train de se dire que d'ici le 3, il est possible de trouver... C'était pas la bonne information. Moi, j'ai échangé avec quelques responsables du département je n'ai même pas le temps de conclure. C'était juste la petite précision. Oui, non, on vous donne directement la parole. J'ai échangé avec quelques responsables du ministère des Affaires étrangères. On m'a fait savoir qu'aucune délégation de la CEDEAO n'a été reçu et n'a été annoncé d'ailleurs. Et qu'il y a un représentant qui devrait venir là également. C'était dans le cadre de sa prise de fonction, mais pas pour parler de la transition et autres sujets. Ça, c'est ce que j'ai appris du côté du département. Ce que je n'ai pas compris à Accra, c'est que la Guinée-Bissau, je vais dire, le Burkina Faso et le Mali étaient représentés. Il y avait le premier ministre burkinabé qui était là, le ministre des Affaires étrangères du Mali également était là, mais la Guinée, à ma connaissance... Non, mais c'est un rapport, permettez, c'est un rapport parce que au-delà du sommet de la CEDEAO, il y a eu deux sommets. Il y avait le sommet de l'UEMOA. Oui, je sais, mais à côté... Or, la Guinée... Le Mali est suspendu. Non. Il y a deux sommets. Après le sommet extraordinaire de la CEDEAO, il y a eu le sommet aussi de l'UEMOA, mais ces cadres-là étaient venus bien évidemment pour peser dans la balance, pour appuyer, chercher à avoir du temps. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. Oui, les conciliabules avant le sommet. Justement, ils ont même accepté un médiateur, par exemple, au Burkina Faso, et avec le président Issoufou. C'est pour vous dire que je ne sais pas de quoi les autorités guinéennes, sincèrement, se fondent ou bien elles sont fortes de quoi. J'ai vraiment du mal à comprendre. Il n'y avait personne pour peut-être... si vous voulez pourtant, Dr Maurice Sanda a jubilé après. On n'a pas sur sa page. On a eu l'impression d'ailleurs que sa publication était tellement. C'est vrai. Oui, il a fait une publication, mais on a eu comme l'impression que c'était même avant le communiqué. Parce que s'il avait lu le communiqué, ma foi, je pense pas s'il allait faire cette publication. L'un dans l'autre. Je pense qu'on a un mois pour peut-être redescendre sur terre, parce qu'il ne faut jamais se leurrer, on ne va jamais accepter ces 36 mois. Le Mali, on apprend qu'un accord aurait été trouvé et que le Mali aurait proposé 18 mois. C'est Macky Sall. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on nous a dit. Qu'il y a 18 mois qui auraient été, il y a eu un accord, président de l'Union africaine, et que 18 mois auraient été maintenus pour le Mali. Et si c'est le cas, on ne peut pas accepter 18 mois, refuser 24 mois pour le Mali qui est un pays en guerre, et accepter 36 mois pour la Guinée, ce qui veut dire qu'on doit revoir notre copie et éviter vraiment qu'on en arrive aux sanctions. Parce que là, il faut préciser que ces informations que vous donnez à l'instant, c'est Macky Sall qui les a données. Et c'est lui qui a annoncé des sanctions contre la Guinée dans son interview. Donc il faut prendre ça c'est pourquoi j'ai mis au conditionnel. Beaucoup de doutes. Voilà. Pourtant, il n'est pas n'importe qui dans l'espace CEDEAO. Macky Sall, il n'est pas n'importe qui. Non, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. S'il n'était pas n'importe qui dans cette CEDEAO-là, en principe, on serait passé à la vitesse supérieure. Soit on lève la sanction contre le Mali, parce que c'est ce qu'il a laissé entendre dans son interview, qu'il y aurait un accord autour des 18 mois. Donc, c'était le problème principal. Donc, si ce problème il est réglé, en principe, si c'est surmonté ce défi, il fallait lever la sanction. Ça veut dire que ce qu'il a dit, il a été mal informé. Non, il a été mal renseigné. Non, pas forcément. Parce que ce sont les décisions qui ont été reportées. Son opinion concernant la Guinée, son opinion concernant la Guinée n'a pas été partagée par les pairs. Parce qu'on a dit qu'il y a eu une discussion houleuse concernant la Guinée. Donc, il y en a qui voulaient qu'on parte tout de suite aux sanctions. Et sanctionner la Guinée, des sanctions très dures. Et d'autres, par contre, et sans oublier que les pays limitrophes, notamment la Sierra Leone, le Libéria, des pays limitrophes de la Guinée qui ont des échanges commerciaux très importants avec la Guinée, ne voudraient pas de sitôt
qu'on aille vers cette direction-là. Et parce que d'autant plus que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont en train de faire les frais concernant la sanction du côté de Bamako. Oui. Et la Guinée, il faut savoir que la Guinée elle est différente du Mali et du Burkina qui sont des pays continentaux. La Guinée a une ouverture sur mer. Elle a une ouverture sur la mer. Ouais. Et donc tout ça, c'est des avantages, c'est des choses qu'il ne faut pas... Et la Guinée a sa propre monnaie. La Guinée a sa propre monnaie, contrairement au Mali. Ouais. On a dit une autre souveraineté. C'est vrai qu'il y avait cette réunion de l'UMOA, mais le Mali, il est suspendu de l'UMOA depuis à la suite de la décision prise par la CEDEAO. Une autre différence, la junte ici est plus contestée que la junte au Mali, à l'intérieur. Je suis d'accord aussi. Alors oui, non, contestation, ça c'est une chose. Non, si c'est la contestation sanction internationale s'ajoute à des problèmes internes, ça produit de l'effet. Et tout de suite. Non, est-ce que cette contestation à l'international, l'extérieur se fait l'écho de leur contestation à l'international? Ah oui, ça a été ressorti même dans le communiqué. Ils ont exprimé leur vive préoccupation face à la détérioration. Non, c'est pas standard. Non, la détérioration du climat socio-politique ne concernait que la Guinée. Bien sûr. Quand on a pris la sanction contre le Mali, ça a été dit concernant le Mali, et tout récemment ça a été dit concernant le Burkina quand on a interpellé le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Oui. Je dis c'est standard. Non, c'est pas standard. C'est standard. Non, au Burkina, on n'a pas dit la même chose. C'est des termes qui ont été actualisés. Mais non, à ce niveau, c'est pas sur la... Alors, ce qui a été fait, à défaut de la sanction, ce que la CEDEAO a fait, qui me paraît être une nouveauté, c'est du fait de remettre encore le médiateur, donc de réactiver la piste de réaffirmer. De réaffirmer, voilà, donc de réaffirmer la législation du médiateur. Et ça a été fait, on attend la réaction de Conakry, parce que pour la première fois, Conakry a réagi contre cela. Donc on attend la réaction de Conakry. On nous a dit aussi, cela nous a été dit pour ceux qui connaissent bien les couloirs de la diplomatie internationale, que on ne prend jamais, une institution ne prend jamais une sanction contre un pays s'il n'y a pas eu de mission préalable, s'il n'y a pas eu de mission pour venir évaluer la situation. Alors, ceux qui voulaient aller, ceux qui ne voulaient pas qu'on aille tout de suite à la sanction, ont eu comme argument ce postulat qui est une réalité au sein des institutions, qu'il faut d'avoir envoyé une mission dans le pays pour évaluer la situation, donner la chance au pays et avant de prendre la décision. Comme pour dire que la CEDEAO ne voulait pas aller vers une décision, de peur de ne pas créer une friction à son sein, et donc a accepté de respecter cette procédure-là. Envoyer ne pouvait pas, d'autant que le Nigeria la junte sort gagnant. Oui, mais bien gagnante sûr. De la junte a encore un mois. Un mois pour... C'est un répit. Oui, un mois pour relancer le dialogue, un mois pour même si sur le terrain, aucune démarche n'est entreprise par rapport à la satisfaction. Ça peut même commencer demain. Ça peut commencer demain, après-demain, un discours du président. Toutes les exigences un discours du président peut annoncer aujourd'hui l'ouverture, peut organiser le cadre de dialogue. Tout ça, c'est possible. Ça part d'une volonté du président de la République, d'une volonté politique, et ça part d'un homme. Donc la décision peut être prise aujourd'hui. Demain, de toutes les façons, c'est possible d'ici un mois. Oui, Massouma Sogé, oui. Alors, moi, je ne suis pas une très grande fan de la CEDEAO, mais ça ne m'a pas choqué qu'ils aient donné au moins un mois à la Guinée, parce que pour moi, c'est une chance qu'on donne à la Guinée de se rattraper. Ils demandent non seulement la finalisation d'un chronogramme acceptable, cela montre qu'ils ne sont pas d'accord avec les 36 mois. Ils le réitèrent encore une fois. Ça aussi. Et aussi, ils demandent à ce qu'un cadre de dialogue avec les acteurs politiques et la société civile soit entrepris. Donc, c'est une façon de dire... Faites les choses bien, retrouvez-vous, essayez de vous entendre entre vous. Et de l'autre côté, sortez-nous un chronogramme qui va convenir à tous. Donc pour moi, un mois, ce n'est pas beaucoup. Un mois, on est là déjà, on nous parle de 36 mois, rien n'a encore démarré. Un mois, ce n'est pas assez s'il faut attendre. Et ils ont mis un accent sur le respect des droits humains. Donc cela sous-entend qu'ils parlent de la liberté de manifester et aussi de s'abstenir de tout acte arbitraire. Donc, quelque part, pour moi, c'est une mise en garde. Moi, je n'ai franchement rien contre cette mise en garde, en espérant qu'au 3 juillet,
si la Guinée ne se bouge pas, là, je pense qu'elle mériterait amplement une grande sanction de la CEDEAO, sachant que ce n'est pas notre but. On souhaite tous qu'avant ce 3 juillet, que les choses... Que les lignes bougent. Et que ce cadre de dialogue soit instauré et que les choses avancent tout simplement. Oui, en 30 secondes, je voulais dire que ce n'est pas une victoire pour la junte. Au contraire, la junte a été déboutée. Déboutée parce que si pendant tout ce temps, tout ce que vous avez fait, vous avez parlé de mise en place d'un cadre de dialogue, on vous dit cadre de concertation, on vous dit hier, mettez en place un cadre de dialogue. Ça veut dire que ce que vous avez fait en amont n'était pas ce qu'il fallait faire. Vous avez proposé ou adopté 36 mois. On vous dit, proposez-nous un calendrier acceptable. Ça veut dire également qu'à ce niveau-là aussi, vous n'avez pas raison. Et on vous parle même du respect des droits humains. Ça veut dire que vous êtes en mauvaise posture. Par rapport à l'interdiction des manifestations. Aux forces vives. Et ce qui veut dire qu'il faut écouter ces forces vives, discuter pour une transition apaisée. Plusieurs messages également. On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour lire quelques contenus et aller avec notre invité, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front National pour la défense de la Constitution. Mais avant d'aller avec lui, on va s'intéresser à cette passe d'armes entre sa structure et le procureur général Alphonse Charles Wright. À tout à l'heure donc.